J'ai appris à faire cette recette dans un restaurant et maintenant toute ma famille me demande de la préparer. Allez, pour commencer, on va prendre 3 grosses poitrines de poulet. Ici, j'ai coupé les poitrines en deux et j'ai utilisé un maillet à viande pour bien attendrir la viande. Maintenant, on va assaisonner généreusement avec du sel. On va également rajouter une bonne quantité de poivre noir directement sur le poulet. Et ici, le poivre noir, ça va rendre le poulet encore plus savoureux. On n'a plus qu'à bien répartir l'assaisonnement pour que la viande soit bien assaisonnée uniformément. Et on va retourner les morceaux de poulet et on va répéter le processus, sel et poivre noir. Ici, on va s'assurer que la viande soit bien assaisonnée des deux côtés. Le poulet, il est délicieux et sa saveur, elle est encore plus particulière lorsque c'est préparé de cette façon, vous allez voir. On essaie chez nous et vous allez me remercier plus tard d'avoir essayé la recette. Allez, on laisse le poulet reposer pour qu'il absorbe bien l'assaisonnement. Et pendant ce temps, on va verser une bonne quantité d'huile d'olive dans un plat qui va au four en l'étalant bien de tous les côtés. On va placer 5 pommes de terre râpées et épluchées au fond du plat. On étale les pommes de terre pour couvrir complètement le fond du plat et surtout n'oubliez pas d'éplucher les pommes de terre avant de les râper. Allez, on va recouvrir maintenant les pommes de terre d'oignons émincés et si vous préférez, vous pouvez rajouter plus ou moins d'oignons selon votre goût. Et pour une saveur plus intense, vous pouvez aussi choisir d'utiliser pour la recette des oignons rouges, ça va faire un petit peu la différence. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à assaisonner avec une bonne quantité de sel. On met également une bonne quantité de poivre noir. Alors ici, ces 2 ingrédients suffisent amplement, mais bien sûr, n'hésitez pas à rajouter d'autres assaisonnements si vous préférez. Allez, on va placer les morceaux de poulet assaisonnés sur les pommes de terre et les oignons. Le résultat ici, c'est une saveur incroyable et tous les ingrédients ont un goût déjà délicieux tout seul. Maintenant, on passe à la cuisson, c'est 350 degrés pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, on va préparer la sauce pour recouvrir le poulet. Donc ici, dans un bol, on va rajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise. On va également rajouter 2 cuillères à soupe de moutarde. Et on va mettre 200 g de fromage frais, soit environ une tasse. On termine par une généreuse quantité de mozzarella râpée. Donc moi ici, j'ai utilisé 200 g de mozzarella. On va bien mélanger tous les ingrédients pour obtenir une sauce qui est savoureuse et délicieuse. La saveur, elle est parfaite, ça va nous mettre l'eau à la bouche. J'en ai déjà très envie, ça va être dur d'attendre pendant la cuisson. Allez, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter d'autres sauces à la moutarde et au fromage frais. On mélange bien et la sauce sera prête. Et une fois que notre préparation a passé ses 20 petites minutes au four, on n'a plus qu'à retirer le poulet et on étale le mélange de fromage sur le dessus. Allez, on éteint bien la sauce sur le poulet. Bien sûr, plus il y a de fromage, et plus la recette est sensationnelle et savoureuse. Et si vous préférez, vous rajoutez plus de fromage dans la sauce. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les aliments savoureux, vous ajoutez du parmesan, vraiment. Allez, on étale bien sur le poulet et on va couvrir et on va former une couche de fromage. Et voilà, notre recette est presque prête, ça va pouvoir retourner au four. Donc là, on remet directement au four à 400 degrés pendant encore 20 minutes. Et voilà, notre poulet est prêt. J'espère vraiment que ça vous a donné envie d'essayer. N'hésitez pas à tester la recette à la maison. Bien sûr, comme toujours, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bon appétit!